Pourquoi tant de souffrance sur cette terre? C'est une question capitale, une question pertinente, une question qui nous touche, nous tous, êtres humains. Quel Dieu pour tant de souffrance? S'il y a un Dieu, pourquoi, souffrons-nous sur cette terre? Pour pouvoir tenter de répondre à cette question, dans la mesure où on peut réfléchir et répondre, une mesure qui n'est pas complète et définitive, je pense qu'il est important de repartir du début, du commencement, tel que la Bible nous le propose, et prendre dans le livre de la Genèse le départ, le commencement. Genèse qui d'ailleurs signifie commencement, là où Dieu a créé notre terre et créé aussi les êtres humains. Et l'on voit dans les deux premiers chapitres de la Genèse que Dieu crée. Et tout est bon. Tout est très bon lorsque Dieu crée. Dans Genèse 1 et 2, il y a cette répétition qui revient plusieurs fois. C'était bon, c'était bon. Et à la fin du premier chapitre, donc au verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Tout était bon, tout était très bon. En d'autres termes, c'était le paradis. C'était le projet initial de Dieu. Ce monde paradisiaque, là où la souffrance n'existe pas. La norme ici, c'est le bonheur et l'éternité. C'est la félicité, un bonheur calme et durable. Nous avons été créés à l'image de Dieu, créés libres et pour l'éternité. Alors, oui, Dieu est bon. Il crée tout un environnement pour que l'homme puisse être épanoui et vivre sur cette terre tout en étant en relation directe avec son Créateur. C'était littéralement le paradis. Et c'est ce que la Bible nous enseigne dans les deux premiers chapitres de la Genèse. Tout était bon, tout était très bon. Et justement, ce jardin d'Éden, qui signifie jardin des plaisirs, jardin des délices, ici, pas de place pour la souffrance, encore moins pour la mort. Voilà donc le commencement de notre humanité, là où régnait le bonheur, un bonheur parfait, durable, tant que nos premiers parents restaient dans l'obéissance. L'obéissance. C'est un mot qui est très important dans le message biblique, dans tout le récit biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, l'obéissance. Et si on continue justement dans cette deuxième étape, après Genèse 1 et 2, où il n'y avait pas de péché, où il n'y avait pas de souffrance ni de mort, maintenant vient Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3. Et malheureusement, les choses se gâtent. Le péché fait irruption. Avec cette scène qui est très connue, de ce fruit défendu. Dieu avait averti et nos premiers parents ont pris de ce fruit défendu. Alors, au-delà de cette image, il y a vraiment cette réalité de la désobéissance derrière de nos premiers parents. Ce désir de se séparer de Dieu, ce désir d'être indépendant de Dieu. Et le péché avant tout, parce qu'on parle souvent de péché avec les péchés, c'est-à-dire les mauvaises actions, le fait de mentir, de tuer, voilà. Ça, ce sont les péchés, les petits péchés, entre guillemets. Mais le péché, avec un grand P, c'est avant tout une cassure relationnelle avec Dieu. Et ici, dans Genèse 3, les choses dérapent très vite. Le péché fait irruption, et pas tout seul, avec son cortège de souffrances, et pour finalement aboutir à la mort. Voilà donc notre réalité. Nous sommes dans Genèse 3, depuis la chute de nos premiers parents jusqu'à aujourd'hui. La nouvelle norme, c'est le malheur et la mort. Et on le voit dans ce texte. Adam et Ève ont maintenant peur de Dieu, ils se cachent. Ils projettent l'un sur l'autre les accusations. Dieu interroge Adam. Alors c'est intéressant de voir aussi que Dieu ne fait pas de reproches. Dieu pose des questions. Il cherche l'homme. Il cherche l'homme pour lui faire prendre conscience de où il en est. L'homme ne sait plus où il en est. Et donc, il accuse la femme que tu as mise. Et la femme, elle, accuse le serpent. On accuse Dieu. Donc, voyez-vous, le péché, et voilà, c'est ça. Il est là. Et maintenant, les relations sont brisées. La relation avec Dieu est brisée. La relation aussi avec les autres est brisée, est dysfonctionnelle. C'est aussi notre réalité. Pourtant, si l'on regarde au chapitre 2 de Genèse, toujours Genèse 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin.
Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors c'est intéressant ce texte parce que j'aime souligner l'aspect de l'abondance et de la restriction. Abondance parce que Dieu dit à l'homme, tu pourras manger mais de tous les fruits de l'arbre du jardin. Ils sont là, ils sont tous là pour toi. Donc l'abondance, Dieu est généreux. C'est un Dieu généreux qui aime donner, qui aime partager. Tous les arbres du jardin sont à la disposition de l'homme. C'est pas l'inverse. Mais il y a un arbre sur lequel l'homme euh, est invité à ne pas toucher, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu n'annonce pas une sentence, tu mourras si tu en manges. C'est un avertissement. C'est dire à l'homme, mais euh, tu es libre de faire ce que tu veux. Je t'ai créé libre. Mais si tu touches de cet arbre, si tu manges de son fruit, tu vas te compromettre, tu vas mettre fin à tes jours, tu mourras, c'est certain. Donc voyez-vous, c'est plus un acte de bienveillance que Dieu fait envers Adam et Ève. Nous venions de le dire donc, dans Genèse 3, verset 17, malheureusement, enfin, dans Genèse 3 en général, mais l'homme a désobéi. Et il attire lui-même son propre malheur. Donc ça, c'est déjà une première réponse au problème de la souffrance. L'homme est responsable de son propre malheur. Genèse 3, 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. Donc voyez-vous, nous avons une part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors quand je dis nous, on peut aussi se poser la question, mais alors qu'avons-nous fait nous pour naître dans ce monde? On n'est pas coupable d'être né dans ce monde, bien sûr que non, mais nos premiers parents, et nous englobons donc l'humanité entière dans cela, c'est elle qui s'est séparée de Dieu. Et malheureusement, euh, nous sommes aujourd'hui dans cette séparation, dans cette cassure relationnelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et heureusement. Alors voilà, le récit de la Genèse nous révèle que c'est la désobéissance de l'homme envers Dieu qui amena le péché dans le monde, hein. Ce désir d'indépendance, ce désir de dire non à Dieu, de prendre la distance avec Dieu, de s'autoproclamer quelque part Dieu pour soi-même. Alors, beaucoup de personnes s'interrogent aujourd'hui sur le fait que Dieu ait permis que cela arrive. Question récurrente. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Adam et Ève pêchent? Pourquoi Dieu a-t-il planté cet arbre dans ce jardin? Il fallait juste peut-être éviter cette tentation. Mais il convient, peut-être pour répondre à cette question, cette réflexion, de prendre en considération certains éléments. Et j'en ai nommé peut-être trois pour notre réflexion. Le premier, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que cela implique d'être un Dieu d'amour. L'amour implique la liberté. Si on prend un exemple très simple, si vous allez dans la rue et que vous croisez quelqu'un et vous lui dites, ben voilà, tu vas te marier avec moi, tu vas m'aimer, je t'ai choisi, tu vas m'aimer. Cette personne va simplement peut-être vous tourner le dos, peut-être sourire, prendre ça en plaisantant, mais peut-être va aussi mal le prendre. Vous voyez? Donc, c'est un exemple qui est très simple pour dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Seule la liberté, seul dans un cadre de liberté, l'amour peut naître seulement dans ces cadres de liberté. Donc, l'amour vrai implique la liberté. Et cette liberté implique un risque. Le risque, c'est que l'autre me dise non. Et ce risque implique la responsabilité. Dieu assume ce risque. C'est-à-dire le risque qu'il prend en donnant la liberté d'action aux hommes. Il a fait le choix de laisser les humains libres et responsables de leur propre choix. C'était la condition pour qu'ils puissent l'aimer librement. Ça, c'est une des choses déjà à bien saisir, à bien comprendre avant de toucher au problème de la souffrance. Dieu veut la liberté. Il veut que l'on puisse l'aimer librement. Et cela implique nécessairement, eh bien oui, qu'on puisse lui dire non. Alors, c'est vrai, nous partons du principe que Dieu est tout-puissant. Mais nous oublions parfois que ce principe, justement, de liberté que Dieu a donné à l'homme, le libre arbitre, change les choses. Si l'on prend ce paramètre en compte, on arrive à la conclusion suivante. La toute-puissance de Dieu se heurte, se limite, si l'on peut dire, à la liberté de l'homme. Dieu respecte sa loi. Il est fidèle à lui-même. Si l'homme est appelé à obéir à Dieu,
Il a toujours eu la possibilité de désobéir à Dieu, de lui dire non. Alors, on peut dire que Dieu donc limite sa toute-puissance en offrant à l'homme toute sa liberté de pensée et d'action. Et l'homme, en désobéissant à Dieu, a abusé de la liberté qui lui a été donnée. Et c'est donc malheureusement ce que nous venons de voir donc dans Genèse 3. La liberté implique un risque. Alors, par rapport à notre question de départ sur la souffrance, tout cela montre que Dieu ne peut pas empêcher l'homme de faire le mal, ni l'obliger à faire le bien. Qu'il choisisse le bien ou le mal aura des conséquences sur son prochain, car l'homme est fondamentalement un être relationnel. La méchanceté des gens affecte la vie des autres. Et heureusement aussi, le bien peut aussi impacter les autres dans le bon sens. Le deuxième aspect que j'aimerais partager, c'est que le mal et le péché sont irrationnels et entraînent obligatoirement des injustices. La répartition de la souffrance, des maladies et autres dans le monde se font de façon totalement aléatoire. La maladie, par exemple. Certains naissent en bonne santé, d'autres naissent en mauvaise santé. La vie fait que voilà, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. C'est vraiment, voilà, il y a quelque chose de pas normal finalement dans notre monde, hein, et ce sont des injustices, clairement. Ce sont des injustices qui sont l'une des conséquences du péché. Il suffit de regarder d'ailleurs les informations pour s'en convaincre. Le péché est un dysfonctionnement dans l'univers. C'est une anomalie qui n'aurait jamais dû se produire. On ne peut les expliquer et encore moins les justifier. Le virus du péché est invisible, mais ses effets sont bien réels et palpables. Et je prendrai un exemple très concret, très concret, qui s'est passé déjà il y a plus de 30 ans maintenant. C'était en avril 1986. Cet accident terrible de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et les scientifiques et les gens qui intervenaient sur place disaient que, en fait, on est en train de lutter contre un ennemi invisible qui tue, mais qui pourtant passe inaperçu. Hein, cette radioactivité qui a fait des dégâts terribles, hein, comme on le sait aujourd'hui, eh bien, voilà, on lutte contre quelque chose de réel, mais qui ne se voit pas. Donc, voyez-vous, le péché, je trouve qu'il y a des similitudes avec le péché parce que le péché, c'est un état. Hein. Nous sommes dans un monde de péché, mais on ne le sent pas forcément. On a l'impression que, voilà, on ne le voit pas, mais par contre, il fait des ravages. Il fait des ravages sur toute la terre. Donc, oui, la souffrance est en général une expérience mal vécue, et c'est normal. Mais quand en plus on croit en un Dieu d'amour, l'incompréhension et la révolte peuvent parfois se rajouter à la souffrance. C'est alors la double peine. Mais rappelons que nous souffrons d'autant plus car nous n'avons pas été créés pour souffrir. Voyez-vous, nous vivons dans Genèse 3. Nous vivons dans un monde qui subit les conséquences du péché, mais nous n'avons pas été créés pour cela. Nous avons été créés pour Genèse 1 et 2. Nous avons été créés pour le jardin d'Éden. Nous avons été créés pour le paradis. Et d'ailleurs, si on est attentif, et ce n'est pas difficile, à nos aspirations intérieures, on aspire au paradis. On aspire à l'éternité. On aspire à être aimé pour ce que l'on est, individuellement. Donc, tous ces cris sont des cris d'un paradis perdu. Alors, c'est vrai que parfois, on peut être en froid avec Dieu à cause de ces choses-là, se dire mais pourquoi je souffre alors que je crois en Dieu, j'ai la foi, Dieu m'a-t-il abandonné, pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie, Dieu est silencieux, on peut se poser ces questions. Mais il semble que cette conception de Dieu impliquerait que le croyant devrait être épargné des malheurs communs à tous les humains. Mais la réalité est que le mal fait des ravages et que personne sur terre n'est épargné, croyant ou non. La foi ne me préserve pas des épreuves ou des souffrances qui sont communes à tous les êtres humains. En revanche, ma foi, donc cette confiance que j'ai en Dieu, me permet de traverser et de surmonter les tempêtes de la vie. Car le Dieu de la Bible est celui qui renouvelle nos forces, qui guérit nos blessures, qui restaure notre âme. Il est attentif et réceptif à nos cris, à nos questions, à nos incompréhensions.
et même à notre colère. Il suffit de parcourir les psaumes pour s'en convaincre. Mais lorsque nous souffrons, Dieu est à notre écoute. Et on peut vraiment tout lui dire. Un extrait dans le psaume 62, verset 9, où on est appelé à nous confier en lui, à épancher, à répandre votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Et derrière ces mots, épancher, répandre, il y a l'idée d'exprimer ses sentiments en toute confiance, d'ouvrir son cœur librement à Dieu. Il peut et veut nous guérir et nous remettre sur pied, même si cela peut prendre du temps et laisser aussi des cicatrices. Troisième aspect, le mal et la souffrance ne viennent pas de Dieu, mais sont les conséquences naturelles de la désobéissance aux lois que Dieu a créées. C'est vraiment fondamental aussi de partir sur ce principe, et d'ailleurs qui est un principe biblique. Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance, et il est important dans notre conception et vision de Dieu d'avoir conscience de ces choses-là. Le problème de la souffrance est donc intrinsèquement lié au problème du péché. Le péché, donc avec un grand P, nous l'avons dit, est un état. Et Satan, donc, est cet ennemi qui est démasqué dans la Bible. C'est lui qui est responsable de la présence du péché dans notre univers. Il est la cause de la souffrance et de la mort. Jésus le déclare comme étant le père du mensonge. Il est l'adversaire, c'est-à-dire celui qui s'oppose à Dieu et entraîne d'autres aussi à la révolte contre le Dieu très haut. Et dans les évangiles, il inspire le procès truqué contre Jésus. Jésus, le Christ. Arrêtons-nous un instant sur sa personne et son œuvre. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à la souffrance. Tous les récits de la Bible convergent vers Jésus-Christ, le Fils du Dieu sauveur, celui qui va mettre un terme définitif et complet au problème du péché avec son cortège de souffrance. La Bible dit que le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il se rend participant à notre humanité et donc à notre souffrance. Il promet d'y mettre fin définitivement. Jean 1, verset 14 dit que la parole s'est faite chair. C'est-à-dire que le Christ est descendu dans notre humanité, nous rejoindre dans notre souffrance. Donc, il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu souffrir avec nous, souffrir à nos côtés. Alors, la victoire du Christ, je l'explique en deux étapes. La première étape, c'est une victoire, oui, spirituelle. C'est-à-dire, donc, lors de sa première venue, victoire sur le péché. Et par sa vie, sa mort et sa résurrection, eh bien, le Christ a vaincu, si l'on peut dire, le principe du péché. En d'autres termes, la mort du Christ, c'est la mort qui tue la mort. Il est victorieux sur le principe mortel du péché, la mort. Cette séparation avec Dieu, cette séparation définitive avec Dieu. Donc, il a souffert, donc il est crédible et il peut nous secourir. Il peut me rejoindre dans mon humanité, dans ce que moi je vis en tant qu'être humain. Alors, dans Hébreux 2, versets 14 à 17, nous lisons ceci. Puisque ces enfants sont, donc nous les enfants de Dieu, les enfants qui croyons, qui ont la foi, sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ce que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple, et maintenant, il peut secourir ceux qui sont éprouvés, parce qu'il a lui-même passé par l'épreuve, la tentation et la souffrance. Donc voyez-vous, le Christ est devenu semblable en tout point à nous. Il était vraiment homme.
Il n'était pas un super Dieu ou un super héros. Alors c'est sûr qu'il n'était pas un homme comme vous et moi. Il était quand même le Fils de Dieu. Hein. Il a fait des miracles. Il a ressuscité des morts. Bien sûr, il avait du pouvoir, il avait de l'autorité, mais il nous a rejoints dans notre humanité. Et il a souffert. Voilà pourquoi il peut aussi compatir. Voilà pourquoi il peut aussi nous accompagner dans notre chemin de souffrance sur cette terre. Et puis, la deuxième étape de cette victoire, comme je le disais à l'instant, eh bien, ce sera lors de sa seconde venue. Cette victoire qui sera maintenant complète et définitive pour mettre un terme définitif sur ce problème du péché, de la souffrance et de la mort. C'est notre espérance chrétienne. Cela dit, que l'on soit croyant ou non, tous les êtres humains souffrent sur cette terre. L'injustice, la souffrance balayent toute la terre et de façon disproportionnée. Et bien que sauvés en tant que chrétiens, nous souffrons encore dans ce monde. Nous sommes entre le déjà là et le pas encore. Alors expliquons un petit peu ce que cela signifie. Dans Romains 8, versets 22 et 23, nous lisons dans la version français courant, il est dit ceci: nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre encore comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement, en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Donc voyez-vous, c'est toute la création qui gémit. Mais la différence, c'est que le chrétien a Dieu pour réconfort. Il peut avoir le regard de Dieu sur sa souffrance, sur ses difficultés, car Dieu peut utiliser le mal qui nous arrive pour en faire un bien. Pour en faire un bien. Alors, pour prendre un exemple maintenant, un exemple concret d'un croyant qui a souffert, j'aimerais partager avec vous l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Mais j'aimerais peut-être partager avec vous les étapes clés qui font partie de la vie de Joseph, et surtout voir à travers ces étapes comment Dieu l'a accompagné. Il a subi des injustices, il a souffert, mais la Bible nous montre comment Dieu l'a accompagné, comment Dieu lui a ouvert des portes, comment Dieu l'a relevé aussi de toutes ces souffrances, de toutes ces injustices qu'il a subies. Et commençons déjà par le cadre familial dans lequel il arrive. Joseph, en fait, arrive dans une famille recomposée. Il est le dernier. Et on sent dans le texte rapidement qu'il y a un certain malaise, hein, il y a des préférences. Le père semble ne pas être vraiment avoir le même comportement pour tous ses enfants. Hein. Il fait une tunique spéciale pour Joseph, multicolorée, et là on sent que ses frères sont jaloux, hein, et ils n'arrivent pas à lui parler avec sympathie. Donc ils sont méchants avec lui. Il y a vraiment, voilà, ça se passe mal. Et un jour, malheureusement, ils décident d'abandonner leur frère. Ils décident même ils voulaient le tuer, mais Ruben, l'aîné, s'est opposé. Alors, par là passaient les Ismaélites, et ils ont vendu leur frère. Et le pire, c'est que en rentrant, ils ont annoncé à leur père que Joseph est mort. Le père est inconsolable. Inconsolable. Alors Joseph est vendu, effectivement, et c'est là qu'il arrive en Égypte. Mais là encore, on peut voir que Dieu l'accompagne. On pourrait se dire, mais voilà, Dieu l'a abandonné, Dieu l'a avoué à lui-même, il a abandonné des hommes, et peut-être même par Dieu. Mais Dieu l'accompagne, parce que, oui, du Pharaon. Et Joseph est mis à son service. Il a des capacités, il a de l'intelligence, il est bel homme, et voilà que les problèmes arrivent pour Joseph, parce que la femme de Potiphar pose ses yeux sur lui. Et là, Joseph est dans un nouveau dilemme. Trahir ou mourir? Il choisit la voie de la loyauté. Loyauté envers Dieu, mais loyauté aussi envers les hommes. Et cette femme qui réagit mal, eh bien, l'accuse de tentative, voilà, d'abuser d'elle. Hein. Et donc, il est jeté en prison. Et là encore, on peut se dire, mais quel coup dur pour Joseph, quelle injustice. Et c'est vrai que c'en est une.
Mais voyez-vous, à y regarder de plus près et en observant davantage le texte et le contexte, en fait, il aurait dû mourir. Joseph, un esclave, aurait dû mourir. Il aurait dû être exécuté pour trahison. Qu'il soit coupable ou non, on ne cherche pas, on cherche pas les raisons, on ne cherche pas davantage de raisons. En fait, le fait qu'il ait été placé en prison montre que Potiphar n'a pas cru au dire de sa femme. C'était donc une grâce. Et là, on peut voir encore on peut voir la miséricorde, la bienveillance de Dieu qui, voilà, garde une limite, en quelque sorte, sur, et bien sûr, ce qui arrive à Joseph. Alors, c'est vrai, dans les situations difficiles de nos existences, dans des situations de vie que nous traversons qui sont injustes, où nous souffrons, on peut se demander, mais où est Dieu? Que fait-il? Mais on voit à travers cette histoire de Joseph que Dieu est avec lui. Et même en prison, Dieu l'utilise. Il lui ouvre des portes. Joseph a des dons. Et Dieu lui a donné le don d'interpréter les rêves. Et là, il y a deux personnages dans cette cellule voilà, qui font des rêves. Et l'un rêve qu'il va être, en fait, un sera exécuté et un autre sera relâché. Et donc Joseph avait prédit ces événements. Et lorsque celui qui est relâché, donc qui va être au service du Pharaon, Joseph lui dit, mais parle de moi, Pharaon, plaide ma cause. Dis au Pharaon que moi je suis innocent et que je ne mérite pas d'être en prison. Et là encore un coup dur pour Joseph, encore une trahison. Cette personne l'a oublié. Il l'a laissé en prison. Et voilà donc 2 ans qui s'écoulent pour Joseph en prison, injustement, mais pourtant Joseph reste le même. Il garde confiance en Dieu. Il s'attend à Dieu. Et puis, le temps passe et Pharaon maintenant fait un rêve qui le tourmente parce qu'il n'arrive pas à le comprendre. Alors il fait venir tous ces sages, tous les magiciens, tous ceux qui normalement sont censés interpréter les rêves. Il les donnait au Pharaon. Personne n'arrive à interpréter les rêves. Personne n'arrive à comprendre ce rêve et donner une explication au Pharaon. Et c'est là qu'on appelle Joseph. On appelle Joseph. Et là, voyez-vous, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour lui. Dieu lui a révélé le rêve, lui a permis de comprendre ce rêve, et Joseph en donne l'explication, l'interprétation au Pharaon. Il lui recommande donc c'est une famine, c'est une famine qui va sévir pendant 7 ans en Égypte, et Joseph, qui est un homme sage et intelligent, propose au Pharaon de mettre quelqu'un qui puisse gérer justement les récoltes pour qu'on puisse anticiper cette famine. Et c'est là que Pharaon le nomme gouverneur de l'Égypte. Quel cheminement, quelle histoire. Les choses s'arrangent pour Joseph. Dieu lui a ouvert une nouvelle porte. Dieu l'a rétabli. Ça a pris du temps, voyez-vous. Vous avez vu toutes ces années que ça a pris. Il a fallu s'armer de patience. Joseph a dû peut-être dans sa cellule se poser plusieurs questions, de pourquoi notamment, telles que nous nous les posons aujourd'hui nous aussi. Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Mais voilà, la suite de son histoire nous montre que Dieu l'a réhabilité. Les choses s'arrangent pour lui. Il fonde une famille. Et puis, le temps passe et la famine prédite arrive. Et donc, la famille de Joseph, donc parmi ses frères, viennent aussi en Égypte pour survivre, pour chercher des vivres, car l'Égypte était le seul pays à cette époque qui avait de quoi survivre. Et là, il a une occasion de faire le point avec ses frères. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est puissant maintenant, Joseph. C'est le gouverneur de l'Égypte. Il peut se venger d'eux. Mais que va-t-il faire? Eh bien, si nous lisons dans Genèse 45, versets 5 à 8, voici ce qu'il leur dit. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. Il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays. Mais maintenant, et pendant encore 5 années, on ne pourra ni labourer, ni la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte.
C'est extraordinaire. Alors, c'est intéressant parce que Joseph dit que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Mais on sait que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé en Égypte. C'est pas Dieu, c'est ses frères. C'est ses frères qui l'ont vendu et qui l'ont, du coup, de fait, envoyé en Égypte en quelque sorte. Mais Joseph a ce regard. En fait, à travers sa vie, Joseph a appris à voir les événements de sa vie selon la perspective de Dieu. Il aurait certes pu tourner le dos à Dieu. Il aurait pu se révolter toute sa vie contre Dieu à cause des malheurs qu'il a subis, à cause des injustices. Mais il a décidé de faire confiance à Dieu, malgré tout, dans tous les moments de sa vie, y compris les plus critiques, y compris les zones de brouillard qu'il a traversées. Il sait bien que voilà, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais ses frères. Mais pourtant, il a un regard différent sur cette situation. Et dans Genèse 50, verset 20, il est dit ceci: vous aviez projeté de me faire du mal. Donc c'est Joseph qui parle à ses frères. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voyez-vous, Dieu a ce que j'appelle un transformateur. Il a cette capacité à transformer le mal qui nous arrive en quelque chose de bien. Ça, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de divin. Le mal qui nous arrive, Dieu peut le changer en bien. C'est pour ça que Joseph dit, mais n'ayez plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph devient ainsi l'instrument de Dieu pour consoler ses frères. C'est extraordinaire. Voilà donc ce que Dieu se propose de faire de notre souffrance. Il veut, dans la mesure du possible, la transformer en quelque chose de beau. Si Dieu a permis que cela arrive à Joseph, ce n'était pas pour l'ébranler, mais il l'a utilisé pour sauver la vie d'un peuple nombreux, nous dit la Bible. Dieu a transformé ce malheur pour un bien. Nous avons une vision d'humanité. Elle est dans un cadre, elle est limitée. Mais Dieu, lui, a une vision d'éternité. Il va beaucoup plus loin. Et il peut donc s'adapter pour transformer un événement qui, pour nous, bien sûr, est malheureux, mais en quelque chose de beau, en quelque chose de bien. Alors, il faut aussi le dire, il faut un certain temps pour pouvoir relire son histoire personnelle selon la perspective de Dieu. On ne sait pas combien de temps s'est passé entre tous ces événements, mais il y a eu du temps. Et personnellement, on a besoin du temps aussi pour relire son histoire d'un point de vue selon la perspective de Dieu. Et souvent, c'est après avoir du recul que l'on peut avoir cette relecture. Mais en attendant de pouvoir le faire, nous sommes invités à nous tourner vers le Seigneur et de lui faire confiance. Dieu nous accompagne dans notre désert. Ce qui a été fondamental pour Joseph, c'est qu'il est resté dans la confiance en Dieu. Sa vie n'a pas été facile, loin de là. Il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de coups durs, mais Dieu a toujours été avec lui. Et Joseph avait cette assurance. Bien que les hommes l'aient abandonné, Dieu, lui, ne l'a jamais abandonné. Dieu n'empêche pas la souffrance de nous atteindre. Nous l'avons vu. Mais il nous accompagne sur notre chemin de vie, quel qu'il soit, et il nous relève. Rien n'est trop dur pour Dieu. Alors, si la vie t'a brisé, Dieu peut te reconstruire si tu viens à lui. Dans le psaume 56, verset 9, il est dit que tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Oui, Dieu recueille nos larmes dans son outre. Il recueille chacune de nos larmes. C'est le Dieu qui console, qui guérit, qui restaure l'âme de celui ou de celle qui est brisée, abattue ou bafouée. Dans Ésaïe 58, verset 15, il est dit que « Voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » Voyez-vous, Dieu est un grand Dieu. Il est au-dessus de tout. Il domine. Mais il descend aussi dans notre
humanité. C'est le Dieu qui descend nous rejoindre là où nous nous trouvons. Alors oui, Dieu prend note de tout ce qui nous arrive. Il n'oublie rien. Dans notre souffrance, dans notre solitude, dans notre incompréhension, il est silencieusement présent. Soyez-en convaincus. Il garde trace de chacune de nos larmes. Nous pouvons être certains qu'il est à notre côté, qu'il est à nos côtés pour nous relever. Dieu n'envoie pas la souffrance, mais elle peut nous permettre de nous rapprocher de lui. De plus, lorsque nous passons par des épreuves et que par sa grâce, nous en sortons plus forts, nous avançons dans une relation plus profonde et plus étroite avec Dieu. Et nous devenons alors un puissant agent entre ses mains pour consoler et pour encourager d'autres personnes, comme Joseph, car nous sommes plus sensibles à ce que vit l'autre. Ce n'est pas impossible, c'est réalisable avec Dieu. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce que le Christ a fait en devenant homme, en participant à notre souffrance humaine? Je terminerai en prenant le texte de 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, où l'apôtre Paul dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Voilà une réalité spirituelle très, très belle. Hein. Nous ne sommes pas épargnés par les difficultés de ce monde, mais Dieu nous réconforte. Dans l'idée de réconforter, il y a l'idée de rendre plus fort. Pas juste de sécher les larmes, mais d'être fortifiés, hein, dans nos détresses, pour que nous puissions, en étant fortifiés, eh bien, être aussi là pour les autres, les réconforter dans leur détresse. Voilà, les encourager. Et parce que nous recevons de la part de Dieu cet encouragement. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans votre chemin de vie et qu'il puisse vous bénir abondamment. Amen.